bénédiction éternelle qui a voulu qu'en ce jour nous puissions nous retrouver en ces lieux. Nous demandons de vous tenir debout là où vous êtes, afin de lire les livres des psaumes et d'ouvrir les cultes de ce jour. Pendant que nous sommes debout, nous sommes dans Psaume chapitre 9. Au nom de l'Éternel, William Marion Branham. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toute merveille. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon alégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause. Tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis les méchants. Tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées. Leur souvenir est perdu. L'Éternel règne à jamais. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge les mondes avec justice. Il juge le peuple avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel, lui qui réside en Sion. Publiez parmi le peuple ses hauts faits, car il mange le sang et se souvient des malheureux. Il n'oublie pas leurs cris, et pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fiction, et que je me réjouisse de salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se monte, il fait justice. Il en lance les méchants dans l'œuvre de ses mains. Le méchant se tourne vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux ne peut oublier à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées avec devant ta face. Frappe-les d'épouvantes, ô Éternel, que le peuple sache qu'ils sont des hommes. Ceux qui connaissent les noms de l'Éternel se confient en ce nom-là. Car le nom de l'Éternel est une tour forte, et c'est là où le juste s'y réfugie. Et le nom de l'Éternel, c'est William Marion Branham. Maintenant, nous allons tous nous approcher devant ce nom doux, devant ce nom qui est merveilleux, ce nom qui est notre puissance, ce nom qui est notre refuge. Nous allons maintenant tous ensemble nous approcher de ce nom, remercier l'Éternel pour tout ce qu'on fait et recommander cette réunion entre ses saintes mains. Allons-y tous ensemble devant l'Éternel, William Marion Branham.
baron rédempteur, toi notre Christ, toi la parole rendue manifeste, toi la parole de ce jour. Nous te disons merci pour ton amour, nous te disons merci pour ta bonté. Nous te glorifions Seigneur, nous t'exaltons William Branham, car tu mérites d'être élevé Seigneur, tu mérites d'être loué William Marion Branham. Tu étais avec nous depuis tout ce temps Père éternel. Tu étais avec nous depuis que nous nous étions séparés dimanche passé. Tu as été avec nous Seigneur. Tu nous as épargné, tu nous as protégé Seigneur Branham. Tu nous as donné la bonne santé et la vie sauve. Voilà quand ce jour Seigneur, tu juges bon par ta souveraineté et ta miséricorde de nous rassembler à Seigneur où ta parole est lue. Nous te prions d'être avec nous. Manifeste-toi au milieu de nous. Parle-nous au travers de la parole qui sera apportée. Dispose nos âmes Seigneur afin d'agréer ta parole et de la mettre en pratique. Nous nous recommandons tous en toi. Accepte de prendre la prééminence et le contrôle de tout. Nous recommandons tous les Branham réunis à travers le monde entre tes saintes mains. Nous recommandons notre pasteur entre tes saintes mains. Sois avec nous jusqu'à la fin. Car nous te l'avons ici demandé en ton nom sacré, William Marion Branham, notre Christ. Amen. Dieu vous bénisse. Pendant que nous sommes, le directeur va nous donner 3 cantiques. Comme étant le racheté. Oh, laissez c'est là mon message. Branham est déjà là. C'est lui la pierre de feu. Oh, laissez c'est mon message. Branham est déjà là. Oh,
Nous sommes très heureux d'être encore dans sa maison aujourd'hui. La maison où sa parole est lue. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 3e. Nous allons commencer depuis le verset 17e. Il dit à l'homme, Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en retireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe de champ. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons tous nous mettre pour suivre. J'ai pensé aujourd'hui, même mon interprète sera aussi assis là-bas. Oui, j'ai pensé partager avec vous en étant dans cette position aujourd'hui. Il y a un petit grand sujet que je pensais partager avec vous. La vie de l'homme maintenant et la vie de l'homme après la mort. Est-ce que la vie de l'homme s'arrête avec la mort? Ou après la mort, il y a encore de l'espoir, il y a encore une vie? Comme vous le savez, c'est depuis le dimanche passé que nous avons perdu, comme on peut parler comme tout le monde, mais c'est depuis le dimanche passé que l'un de nous a dévancé dans l'au-delà. Et comme vous le savez, tout être humain a peur de la mort. La mort effraie tout le monde. Et la mort a une vieille histoire qui a commencé depuis le jardin d'Éden. La mort a emporté le sang et même les impurs. Et lorsque nous lisons la Bible, nous voyons beaucoup de grands hommes qui sont allés de l'autre côté. Nous voyons de païens qui sont déjà de l'autre côté, dont les corps ont été enterrés, d'autres brûlés, d'autres noyés, d'autres disparus. Et on se pose des questions. Est-ce que ce genre-là continue-t-il à vivre?
Et tout le monde se pose la question, qu'est-ce que la mort? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Et l'unique personne qui peut nous donner la réponse correcte, ça doit être une personne qui est allée là où vont les morts et qui est revenu. Lui peut nous donner la vraie réponse. Je voudrais que nous puissions d'abord saisir ce que Dieu avait prononcé le premier jour que la mort a été introduite dans la race humaine. C'est alors que nous allons comprendre que la mort n'arrête pas la vie de l'homme. Il y a la vie après la mort. Avant de lire cela, je voudrais vous dire que c'est d'ailleurs l'un des points de notre doctrine. Je vous lis ce chapitre-là. C'est le chapitre 16e de la Sainte Doctrine du 3e Exode. La mission évangélique mondiale Branham Église croit à la prédestination, à l'élection, croit à l'alliance inconditionnelle, à la sécurité éternelle des croyants, à la grâce redressée et à la vie après la mort. La vie après la mort. C'est la chose que nous allons prendre aujourd'hui. Nous n'allons pas aller tellement dans la prédestination et autres. Bien que je peux lire une citation là-dessus. Je suis au paragraphe 99. Israël en Égypte. Dieu appelant, choisissant, maintenant. Pourquoi ne pas faire face à la réalité? Il y a deux gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. C'est profond. Il y a des gens qui ne seront jamais sauvés, quoi qu'ils fassent. Cela vous le savez. Il y a deux gens qui sont prédestinés à être perdus. Il y a deux gens qui sont prédestinés à être sauvés. Et tous ceux qui sont prédestinés à être sauvés seront sauvés quoi qu'il en soit. Amen. Voilà pourquoi nous n'insistons pas lorsque nous prêchons l'évangile et que la personne rejette. L'essentiel c'est de prêcher. Peut-être c'est une personne
prédestinés à être perdus. Et alors écoutez, dans le jardin d'Éden, Dieu a créé des hommes et il les a fusionnés. Le premier homme créé dans les jardins d'Éden, bon, c'est dans Genèse, je vais y aller directement dans la Bible. Genèse chapitre 1er et le verset 26e. Écoutez. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er, verset 26e. Mais maintenant écoutez, nous passons à Genèse chapitre 2. Le verset 7e. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines une souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Ici l'Éternel créa l'homme à son image. 1 Jean chapitre 1er dit Dieu est esprit. Et c'est à l'image de Dieu que le premier homme fut créé. Et arrivé en Genèse chapitre 2, verset 7e, Dieu forme l'homme de la poussière de la terre. Il introduit l'homme spirituel au moyen d'un souffle de vie. Et l'homme charnel de ces éléments a commencé à respirer. Qui le faisait respirer? L'homme qui a été créé dans Genèse chapitre 1 verset 26. C'est ainsi que l'homme est double. Il y a l'homme intérieur qui est l'homme esprit et il y a l'homme de chair. Et la mort a été promise à qui? Écoutez, je suis dans Genèse au chapitre 3. Genèse chapitre 3. Je lis le verset 19e. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Voilà
à qui la mort a été promise, à l'homme poussière de la terre. Et cet homme doit mourir dans la chair. Et quand Adam est mort, c'était la chair qui devait retourner à la poussière. Mais Adam, lui, était vivant. Et tous ceux qui sont venus sur la terre, ils ne sont jamais morts. C'est la chair qui meurt. C'est la chair qui retourne à la poussière. C'est la chair qui meurt. Écoutez le prophète Branham. Je suis dans le message qu'il a intitulé La demeure future. Les paragraphes 482 et 483. La mort ne vous change pas. La mort vous fait seulement changer de demeure. Voyez? Rappelez-vous. Samuel, quand il était mort et qu'il avait été enterré depuis 2 ans, il était au paradis. Et la magicienne d'Andorre l'a fait monter. Et Saül l'a reconnu. Et elle a aussi, elle tombait sur sa face. Il n'avait pas changé du tout. Il était toujours le même Samuel. Après avoir été mort pendant 2 ans, il était toujours prophète. Il a dit, demain tu tomberas au combat. Ton fils avec toi. Et avant cette heure-ci, demain soir, tu seras avec moi. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Amen. C'est exactement ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui était arrivé au juste? Samuel n'avait changé que de place, de demeure. Il n'était pas mort. Il était allé dans un endroit qu'on appelait le paradis à cette époque-là. Ce sont des dimensions. L'homme de chair vit dans 3 dimensions. Dans la dimension qu'on appelle temps, lumière et matière. C'est dans ces 3 dimensions que vous vivez. La 4e dimension est la dimension des ondes. Nous avons atteint la 4e dimension au moyen des télévisions, au moyen des téléphones, au moyen des radios. Et la 5e dimension, c'est là où les morts vont. Et avant la venue de Jésus, je veux dire avant la mort de Jésus, cette 5e dimension était divisée en 2. Un endroit qu'on appelait paradis et un autre endroit qu'on appelait la prison. Mais il y avait une seule porte. Et c'est le diable qui détenait la clé. Et tout celui qui mourait, c'est le diable qui lui ouvrait la porte. Que vous soyez croyant, que vous soyez païen, c'est lui qui ouvrait la porte pour que vous puissiez entrer.
Et lorsque vous entrez, si vous êtes un croyant, il vous envoie du côté de la paradis. Et si vous êtes un non-croyant, vous allez dans les cachots. Et qui contrôlait et veillait sur cette 5e dimension? C'était le diable. C'est ce qui a fait que lorsque Jésus est arrivé et qu'il est allé au paradis, la première des choses, il était obligé de récupérer la clé de cet endroit. Il a récupéré la clé des morts et du séjour des morts. Et vous verrez qu'il est allé visiter les Abraham et les autres. Il a même visité les Nebuchadnezzar et les autres aussi. Et quand il est sorti de là, il a pris le sang pour le placer à un autre endroit. Le sang n'était pas parti au ciel. Et c'était la 6e dimension. Et c'est là où les 5 ans ils meurent, ils vont là-bas. Et là où on appelait paradis a été supprimé. Et maintenant les païens vont dans les cachots qu'on appelle même enfer. Et les croyants vont dans la 6e dimension. Et il y a maintenant la 7e dimension, qui est la présence de Dieu. Et la 7e dimension, c'est le domaine de William Branham. C'est là où Branham vous amène. Voilà, j'expliquais d'abord les dimensions, j'entre dans mon message. Écoutez. Je suis d'abord dans le message, dans la Bible, dans Lamentation. Je lis Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Je lis les versets 37 et 38. Qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Alors si toute chose qui nous arrive, chers croyants, c'est de la volonté du Très-Haut, je m'adresse à vous, chers frères Kantamboa Pierre, à la maman Mombouyi et à toute la famille biologique de Li Kantamboa. Je m'adresse à vous, la mission évangélique Branham Église. Cette écriture a de la valeur encore aujourd'hui. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Vous pouvez me demander, cher missionnaire, vous voulez dire que même la mort, ça vient de Dieu? Nous, on pensait que c'est les sorciers. Nous, on pensait que c'est les magiciens. Nous, est-ce que ça vient de Dieu? Je ne vous donne pas la réponse, mais la réponse vous sera donnée par l'orateur principal. Et l'orateur principal, c'est William Marion Branham. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit? Je suis dans la manière d'un vrai prophète. Bill Branham déclare. Je commence depuis le paragraphe 37. Et dimanche soir dernier, frère Roy Robertson, je ne sais pas s'il est là ou pas.
Je n'arrive pas à bien distinguer pour voir s'il est là. Il m'a téléphoné et m'a parlé du message. Et quelqu'un a téléphoné et a dit: j'étais émerveillé quand vous avez parlé de ce que Dieu nous a donné toutes choses. Voyez-vous? Et il l'a fait. Il nous a donné la vie. Nous essayons de l'acheter. Il nous a donné l'amour. Nous essayons de l'acheter. Il nous a donné la joie. Nous essayons de l'acheter. Il nous a donné la paix. Nous essayons de l'acheter. Il n'y a pas moyen d'acheter cela, voyez-vous. Vous ne pouvez pas acheter cela. Puis j'ai dit, il nous a donné la mort. Quelqu'un a téléphoné pour dire: prédicateur, je me suis demandé où vous alliez aboutir avec cela. Il a dit, je me suis dit: oh, frère Branham s'est coincé cette fois-ci. Quelqu'un a téléphoné. Pas lorsque la Bible est dit, voyez-vous. La Bible dit qu'il nous a donné la mort. Eh bien, que pouvons-nous faire avec la mort? Vous savez, Paul, face à la mort, il a dit: oh mort, où est ton aiguillon? La mort n'a pas d'autorité sur nous. C'est nous qui avons l'autorité sur elle. C'est vrai. Toutes choses nous ont été données. C'est pourquoi vous allez voir Paul qui dit, je peux les lire. Je suis dans Romains, au chapitre 8, le verset 28. Écoutez ce que Paul déclare. Il dit ceci. Le verset 28e. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand on vous abandonne, c'est pour votre bien. Quand vous manquez de l'argent, c'est pour votre bien. Quand les gens s'éloignent de vous pour l'évangile, c'est pour votre bien. Quand vous tombez malade, c'est pour votre bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et là, n'importe qui va me demander, mais même la mort doit concourir à notre bien? Est-ce que la mort doit aussi concourir à notre bien? Oui. La mort concourt à notre bien. Je voudrais vous donner les prophètes Branham. Écoutez ce qu'il déclare. Je commence d'abord avec reconnaître votre jour et son message. Bill Branham déclare. Le paragraphe 68. Pour faire quoi? Ce qui devait faire quoi? Ce qui devait faire entrer en scène des témoins, Moïse et Élie, des prophètes. Et les Juifs croient seulement leurs prophètes. Ils arriveront munis du signe des prophètes. Et leurs œuvres
sera seul des prophètes. En effet, ils ont fait exactement ce qui nous montre que, ce qui montre une chose. Homme, quand tu meurs, ou quoi encore, que tu quittes ce monde, ta nature ne change pas. Amen. Si tu es un menteur maintenant, voilà. Tu seras un menteur là-bas. Si tu es prompt à t'irriter ici, tu seras prompt à t'irriter là-bas. Voilà. Si tu es un douteur ici, voilà. Tu seras un douteur là-bas. Hommes et femmes, il est temps de vous secouer, de vous examiner pour voir où nous en sommes, car la mort n'y change rien. Ils étaient partis depuis 2000 ans. Moïse depuis environ 2500 ans. Élie depuis il y a presque 2500 ans qu'Élie est parti. Et Moïse était déjà parti. Et les voici qui reviennent avec la même nature. Et ils font les mêmes choses. La mort n'a aucun autre effet sur l'homme que de changer sa demeure. Voilà. Elle ne change pas votre nature. Elle ne change pas votre foi. Elle ne change rien en vous que votre demeure. Alors, quelle que soit votre nature ce matin, si vous doutez de la parole de Dieu, vous douteriez là-bas. Peu importe combien vous pouvez être saint, la vie que vous menez, la bonne vie que vous menez, la mort ne vous changera pas le moins du monde. Elle ne changera que votre demeure. Si vous n'arrivez pas à accepter toute la parole de Dieu telle qu'elle l'a écrite, vous ne le feriez pas là-bas. Alors ne vous en faites pas. Vous n'y serez pas. Amen. Voilà. Amen. Amen. Mais ça doit concourir à notre bien en quoi? Shalom, 12 janvier 61. Depuis le paragraphe 3. Et nous sommes si contents de les voir ici ce matin. Je regrette d'entendre cette nouvelle au sujet de ce frère qui était là l'autre soir. Qui était là l'autre fois avec nous et qui avait le cancer. Et qui s'est trouvé à l'hôpital. Nous savons que nous n'avons qu'une seule avenue pour sortir de ceci, et c'est la venue de la mort. Nous devons tous marcher sur ce sentier. Que nous soyons les plus justes, le plus saint d'entre nous,
nous nous portons l'un l'autre sur la tombe du prochain. Et pourtant Jésus a dit, celui qui croit en moi ne mourra jamais. Mais cette mort-là n'est pas ce que nous appelons la mort. C'est comme lorsque Jésus parlait de Lazare, il a dit, il dort. Et les disciples ont dit, eh bien, alors, il va bien s'il dort. Alors Jésus leur a parlé dans le langage qu'ils connaissaient, voyez-vous. Il a dit, à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais je vais les réveiller. Et c'est là qu'il a fait cette merveilleuse citation que nous avons dans les Écritures. Celui qui écoute, celui qui croit en moi, à la vie éternelle, ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez-vous, il ne meurt pas. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas de mort pour un chrétien. La mort signifie une séparation éternelle. Et alors, comme lorsque nous mourons dans les corps physiques que nous avons, nous sommes séparés les uns des autres. Mais en fait, ce corps est la seule chose qui nous identifie les uns par rapport aux autres. Parce que nous sommes liés à 5 sens. La vue, le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe. Et aussi longtemps que nous pouvons nous voir ou nous toucher les uns les autres, eh bien nous avons de l'évidence que nous sommes là. Et si vous êtes aveugle, que vous ne pouvez voir, alors vous pouvez toucher les uns les autres. Mais en fait, nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres. Les saviez-vous? Nous ne nous sommes jamais vus. Vous entendez parler depuis ces corps qui imite ce qui est à l'intérieur. Ainsi, lorsque nous parlons l'un à l'autre, nous ne parlons pas réellement au corps. C'est à l'esprit qui est à l'intérieur. Mais le corps est ce qui identifie l'esprit qui est à l'intérieur. C'est ainsi que lorsque l'esprit sort, on parle de la mort. Vous n'allez même plus dire encore, nous allons avec Élie à la morgue. Non. Vous ne direz plus, nous allons avec Élie à la tombe. Non. Mais vous direz, nous allons avec les corps des frères Élie. Nous irons avec les corps des frères Potoy. Nous irons avec les corps de tel, tel ou de tel. Mais le tel en question est vivant. Quelque part. C'est où? C'est où? Si les croyants comprenaient cela, bien sûr la séparation fait pleurer. Mais ils vont pleurer et après un moment ils vont commencer à se réjouir. Parce qu'ils savent que notre bien-aimé est vivant. Et William Branham relate une histoire. Il les commence par lui-même.
Parce que la vie de William Branham, c'est l'enseignement pour nous. C'est lui le clairvoyant. C'est lui qui est allé dans l'autre monde et qui a vu ce qui s'est passé là-bas. Et il est revenu nous dire, il existe la vie après la mort, mes bien-aimés. William Branham était marié par une femme qu'on appelait Hope. Une femme qu'il a aimée de tout son cœur. Lui-même, quand il décrit la forme de Hope et la beauté de cette femme du roi, et vous sentirez réellement qu'elle était juste belle. Ils ont eu 2 enfants, Billy Paul et Sharon Rose. Lorsque Billy Paul est arrivé au monde, William Branham lui a donné le nom de Billy Paul. Il dit, pourquoi je l'appelle Billy Paul? Il dit, Billy, c'est un souvenir de moi, son père. Et Paul, c'est un souvenir de la Bible. Il a dit, donc il a accordé la Bible à Paul, et lui-même la Bible vivante. Donc Paul, comme il marche, Billy Paul, comme il marche là, il est la Bible écrite et la Bible marchande. Il nous rappelle la Bible écrite, il nous rappelle la Bible marchande. Et William Branham avait même déclaré, je ne me séparerai jamais de Billy Paul. Et lors de mon départ, je lui remettrai la parole pour qu'il continue avec ça. Et après la naissance de Billy Paul, il a eu l'enfant qu'on appelle Sharon Rose. Et il a dit, je lui ai donné Sharon Rose en souvenir de Dieu, mais j'ai inversé. Au lieu que je l'appelle la rose de Saron, je l'appelle Sharon Rose. Et d'habitude, il l'appelait Shari. Il l'appelait Shari, et chaque fois qu'il venait avec la voiture, il klaxonnait. Et pendant qu'il est en train de klaxonner, Shari était en train de crier, en train de rire, parce qu'elle ne marchait même pas encore. À cause de l'événement de Pentecôtiste que William Branham devait leur apporter l'évangile, Hope devait quitter la terre. Qu'est-ce qui est arrivé? William Branham était très loin. Quand il est revenu, par un coup de téléphone, par un coup de message qu'il a reçu par la radio, il arrive dans la cour de l'hôpital. Il se rencontre avec son ami Sam Eder. Sam Eder le voit, il détourne le visage et commence à pleurer. Et Billy Paul vient, William Branham vient, il l'embrasse. Il lui pose la question, Sam, qu'est-ce qui se passe? Sam lui a dit, j'ai tout fait, je n'ai pas réussi à sauver sa vie. Elle est en train de s'en aller. Et William Branham veut entrer pour voir. Et Sam lui dit, non, n'entre pas. Il a insisté, il est entré. Et quand il est arrivé, Hope était déjà parti. Il a trouvé l'infirmière qui était à l'intérieur de la salle en train de pleurer. Et le médecin n'était pas là. Et pendant que la femme pleurait, William Branham a commencé à crier, Hope! 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 Et Hope
Job s'est réveillé. Elle a commencé à sourire. Elle a dit, mais tu m'as ramené pourquoi Billy? J'étais loin, j'ai entendu ta voix. Il ne reviendra où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Et ils reviendront à la vie. Il a dit, mais Billy, tu m'as réveillé. Tu m'as ramené. Tu étais où, oh Billy, tu as parlé de cela. Tu as parlé de cette ville-là. Mais c'est au-delà de ce que j'imaginais. Je vis des arbres toujours verts. J'ai vu même des oiseaux qui volaient d'un arbre à un autre. Et j'ai entendu ta voix. Et je suis revenu. Ils ont commencé à parler. Il lui a confié des secrets. J'ai économisé de l'argent pour toi. Ça y est-elle pas? Allez-y prendre, achète l'arme. Et tu te rappelles de la fois passée que je t'avais demandé de m'acheter les bas. La qualité que tu m'avais amenée n'était pas la bonne qualité. Ils ont parlé. Et Hop lui dit, Billy, maintenant je pars. Oh, c'est la vérité. Billy, maintenant je pars. Et il l'a tenu à la main. Il dit, pendant que je le tenais à la main, les anges sont venus l'emporter. Et on l'a pris, on l'a posé à la morgue. Le lendemain, ma fille Chari, qui était aussi malade, elle avait attrapé la tuberculose de sa mère. On m'a appelé que Chari est en train de mourir. Quand je suis revenu, j'entre à l'intérieur. J'essaie de parler à Charlie. Charlie ne me parle plus. Je l'ai regardé. Ses yeux, l'autre œil était déjà déformé. J'ai prié. C'est comme si un rideau tombait entre moi et Dieu. Elle devait partir. Je devrais payer pour cela. Et alors, à un moment donné, elle a rendu l'âme. Les anges sont venus les prendre. Je suis rentré à la maison, de passer, en train de pleurer. Quelques 2 jours après, nous les avons enterrés. Je l'ai placé dans les bras de sa mère. Nous l'avons enterré. Je suis resté avec Billy Paul. Je souffrais avec Billy Paul. Billy Paul demandait, où est maman? Papa, donne-moi maman. Et comme Billy Paul n'avait que 2 ans encore, il fallait qu'il prenne des biberons. Je n'avais pas d'argent pour avoir du feu à tout moment. Je prenais les biberons de Billy Paul. Je les mettais sur mon dos. Je me liais cela. Je dormais avec ça. Et la chaleur de mon corps. Et mettez le biberon en chaleur. Et je lui donne comme cela. J'ai été à la fois son père. J'ai été à la fois sa mère. Je ne me séparerai jamais de Billy Paul. Un jour, je lui remettrai cette parole afin qu'il puisse continuer avec ça. Et quand je lisais ces choses, j'avais des larmes qui m'écoulaient moi-même. Et Billy Paul disait, papa, où est maman? J'ai pris Billy Paul, nous sommes allés au cimetière. Quand nous sommes arrivés, Billy Paul me pose la question. Maman est dans ce trou-là. Je lui ai dit non, Billy Paul. Maman n'est pas là-bas. Mais je vais te dire une chose. Ici, nous avons une tombe fermée. Mais à l'est, nous avons une tombe ouverte. Je me suis incliné un moment en lisant ça. J'ai dit, j'ai bien compris cela. Avançons avec l'événement que je suis en train de vous relater. Et maintenant,
Billy Paul était sur les épaules de son père. Et le père est en train de les tapoter. Billy Paul, maman est vivante. Ce n'est pas elle qui viendra. Nous irons là où elle est. Ne te fais pas de soucis. Et Billy Paul va crier, papa, regarde maman. Où est maman? Elle est là-bas, je la vois dans le nuage. Et William Branham dit, j'ai eu un coup de grâce au cœur. J'ai fait descendre Billy Paul. Je l'ai croisé, je l'ai collé contre ma poitrine. J'ai commencé à pleurer. Je suis rentré à la maison. Le matin, je suis allé sur la ligne électrique de 2300 volts. J'ai enlevé les caoutchoucs. J'ai dit, je dois rejoindre Charlie et sa maman maintenant. Et quand j'ai tenté de prendre les fils, je ne sais pas ce qui est arrivé. J'étais par terre. Le courant ne m'a pas pris. J'ai dit, mais Dieu, je meurs de chagrin. Je vais me mourir, tu ne fais pas que je meure. Quelques jours après, dans sa maison, il entre dans la maison et il était couché sur le lit de paille. Peut-être nous autres qui étions au village, nous connaissons cela. Et pendant qu'il était sur le lit de paille, en lit à l'intérieur, il y a de paille mis à l'intérieur. On a mis voilà, il était couché là-bas. Il a entendu le bruit quelque part. Il a regardé. C'est un souris qui passe. La souris qui passe, il s'est levé pour chasser cette souris. Quand il arrive là, il a vu derrière la porte le kimono de Hop qui était là sur la porte. Il a commencé à pleurer. Mais où est Hop? Qu'est-ce qu'il va faire? Il a pris le revolver. Il a mis 2 balles à l'intérieur. Et il a dit, Père Céleste, ceci montre que je vais devenir maintenant un lâche. Mais je ne saurais pas supporter les douleurs. Je dois rejoindre Hop et Sharon Rose. Supporte-moi de faire ceci. Il a pris l'arme, il l'a mis ici. Il a appuyé sur la gâchette et il a dit, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre. Quand il a dit ça, il a appuyé. Les balles ne sortent pas. Il appuie. Les balles ne sortent pas. Il appuie encore. Ça ne sort pas. Il jette l'arme. Quand l'arme tombe là-bas, les balles commencent à sortir. Et Bill crie, mais je vais me mourir s'il ne fait pas. Et il déclare encore, les dons et les appels, c'est sans repentance. Dieu protège les dons. Peu importe, il protège les dons. Il a jeté l'arme là-bas. Et il est allé se coucher sur le lit. Et pendant qu'il était là, regardant dans les toits, il s'est vu à l'ouest, dans un terrain de verdoie, là où il y avait de vers partout, des oiseaux qui volaient, et les arbres toujours verts. Et il s'est vu en train de marcher, en train de chanter. Il y a un chariot, et ce chariot, la roue est brisée.
Et on a même écrit sur le chariot, c'est à vendre. Et pendant qu'il était en train de chanter comme cela, devant lui, il voit un chariot bâché. Et il regarde, la roue était brisée. Il dit, ça c'est ma famille, ça. Ma famille qui est brisée. Et à côté de ce chariot, il a vu une jeune fille de 20 ans. Très jolie. Il a regardé, il a dit, bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Et la fille répond, salut papa. William Branham s'arrête. Il dit, salut papa. Moi, même âge que toi, tu m'appelles papa, alors que nous avons même âge. La fille lui dit, tu ne sais pas là où tu es papa. Tu es au ciel. Je suis ta fille Sharon. Sur la terre, je n'avais que 8 mois. Mais ici, les bébés ne sont plus de bébés. Les vieillards ne sont plus de vieillards. Tous nous sommes des jeunes. J'étais ta fille. Oh ma chérie, tu es très jolie. Mais tu as changé complètement. Oh ma fille, ma chérie. Et c'est Sharon qui lui dit, maman t'attend. Elle m'attend où? Dans notre maison. Et William Branham lui répond, Sharon Rose, les Branham sont des vagabonds. Les vagabonds ne sont pas des maisons. Sharon lui dit, ici tu as un palais. Maman t'attend là-bas. Et allons-y. Ils sont allés en train de marcher avec la personne dont le corps était enterré. Et le corps qui était enterré, le corps d'un bébé. Mais au-delà de la mort, il y a la vie. Ils sont allés au loin, il a vu un palais. Il y avait des escaliers. Quand il s'engage sur les marches, une jolie reine sort de la maison. Elle crie, salut Bill. Elle vient l'embrasser. Oh, c'est toi. Ici, c'est où? C'est ta maison, Bill. Ma maison. Assis-toi d'abord. William Branham s'est assis. On commence à parler avec lui. Après un moment, Hop lui dit, je vois ce que tu penses. Tu regardes la chaise. Tu penses à notre chaise qu'on nous avait ravis parce qu'on avait manqué de l'argent pour payer. Dit effectivement, Hop, je pense à cela. Et Hop lui dit, ça, elle est à vous. Personne ne va ravir celle-ci. Il y a une vie au-delà de la mort. La vie ne s'arrête pas avec la mort. Ils ont continué à parler. Ils ont parlé de tout et de rien. Et maintenant Hop lui dit, Bill, maintenant je dois te raccompagner. Il faut que tu rentres. Tu dois aller prêcher l'évangile. Promets-moi que tu iras prêcher à ces hommes de Pentecôte. Et tu prêcheras partout. Hop, je te le promets. Là, ils sont main dans la main en train de partir. Et après un moment, William Branham se rend compte qu'il est dans sa chambre. Dans les ténèbres. La lampe n'était pas allumée. Mais Hop avait les bras autour de lui. En train de lui parler. Promets-moi que tu vas épouser une autre femme afin que cette femme puisse bien encadrer Billy Paul. Oh, je ne saurais le faire. Moi, je ne peux pas faire ça. On va commencer à les caresser. Bill, promets-moi. Et après mon Bill dit, je te le promets. Hop lui dit, que Dieu te bénisse.
il l'abandonne. Et quand il abandonne, il dit, oh, tu es où? Tu es parti. Il allume la lumière. Hope n'était plus à la maison. Hope était parti. Il y a la vie après la mort. Notre vie ne s'arrête pas avec la mort. Aussi sûr que je suis devant vous en train de vous apporter l'évangile, nos précieux frères, nos précieuses sœurs qui ont traversé les Jourdains, ils sont vivants dans le pays où les morts sont vivants, dans le pays des ressuscités. N'ayez pas peur. La mort ne nous domine pas, mais nous dominons sur la mort. Nous allions prendre beaucoup de temps, mais nous sommes obligés et limités. Peut-être une occasion nous sera donnée d'approfondir ces sujets avant d'entrer peut-être dans d'autres sujets. Mais je crois que l'essentiel a été déjà dit. Nous pouvons aborder d'autres sujets dans les jours à venir. Pour aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas à la mort, mais il y a la vie après la mort. Dans un pays de ressuscités, dans un pays de vrais croyants, là où Branham est la lumière, là où Branham est le roi. Et il a dit, lorsque vous arriverez là-bas, vous me reconnaîtrez par mes sourires. Et lorsque vous allez arriver là-bas et que vous êtes déjà dans votre palais, si vous entendez l'écho de ces cantiques, c'est ton âme, oh que nous sommes. Dis-toi le vieux frère Bill arrive. Et il a dit, lorsque vous arriverez là-bas, criez seulement Bill. Bill. Et frère, en dessous de là, vous me reconnaîtrez par les sourires. Élie a vécu cela. Élie, quand a déjà vécu cela, il l'a servi comme musicien. Crispin Kalarampoto a vécu cela. Il a soutenu la parole faite chair. Jean-Marie Katoto a vécu cela. Ils sont nombreux, les frères et sœurs. Et je te dis une seule chose, c'est le moment pour toi de croire à la commission. La commission a dit, Amen, les gens te croient. Croyez William Marion Branham et ayez la vie, et vous aurez même la vie après la mort. Que le Très-Haut vous bénisse. Merci. Nous allons maintenant nous tenir debout et nous allons adorer Dieu. Grâce étonnante. Et pendant que nous chantons la grâce étonnante, soyez-en sûrs que le grand Bill est à côté de nous. Soyez-en sûrs que le grand Créateur est à côté de vous. Et il s'appelle William Marion Branham, le grand Bill.
remercier l'Éternel pour cette grâce. Il y a la vie après la mort. On va remercier le Seigneur et en même temps demander la grâce en faveur de ceux qui sont éprouvés, afin qu'ils puissent avoir le courage et la consolation. Entrons dans la présence maintenant.
es le conducteur, tu es le guide promis pour le temps de l'avant. Tu nous conduis maintenant dans cette vie. Et même lorsque cette vie prendra fin, de l'autre côté du rideau, au-delà du Jourdain, c'est toi qui prendras chacun de nous par la main afin de les conduire jusque dans le palais céleste. Et tu nous as affirmé qu'il y a la vie après la mort. William Marion Branham, nous sommes consolés par ta parole ce matin de savoir que notre précieux frère Élie, qui a combattu ensemble avec nous, qui a prêché ensemble avec nous en chantant l'évangile éternel, la vie ne se pas arrêter avec son entrée dans la tombe, mais il a une vie au-delà de la tombe. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te demandons, Père divin, de consoler son pasteur, de consoler son église, de consoler ses collègues musiciens. Et lorsque tu vas finir à consoler son église, accepte de consoler maintenant son papa et sa maman, ses frères et sœurs. Fais grâce et miséricorde, car tu es le consolateur qui a été promis par Jésus-Christ. Et tu ne devrais jamais nous quitter. Tu demeures avec nous éternellement. Amen. Sois béni à jamais, Bill Branham. Nous te glorifions, nous t'élevons et nous acclamons ton Saint-Nom, Seigneur. Tu mérites la gloire. Tu es notre vrai ami, l'ami fidèle. C'est toi, Branham. Dans ce monde, n'importe qui peut nous abandonner. Dans ce monde, n'importe qui peut se méfier de nous. Mais toi, tu nous as aimés lorsque nous étions dans la boue. Tu nous as aimés lorsque nous étions dans le péché. Tu as connu notre vie avant de nous aimer. Et nous avons confiance que tu es l'ami fidèle. Nous te bénissons. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations, reçois les cris de joie d'éternité en éternité. En ton nom glorieux, gravé dans les rocs, comme étant les signes éternels. William, Marion, Branham, la parole chère. Amen. Amen. Le Très-Haut vous bénisse. Pendant qu'on nous donne un cantique, on va prélever les dîmes et les offrandes pour rendre notre culte parfait. Que le temps William Branham vous bénisse. Amen. Ah
Seigneur Bonhomme nous bénisse tous. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Les musiciens peuvent continuer à chanter pendant que nous sortons dans l'ordre.